Et alors, Julie, qui es-tu et qu'as-tu pu constater comme difficulté, challenge pour les familles qui s'installent dans l'autre pays et quels conseils peux-tu leur donner? Oui, bonjour Alice, donc Julie Villain, je suis avocate et médiatrice en droit international de la famille. Alors j'ai remarqué, voilà, pour avoir habité à l'étranger dans plusieurs pays différents et notamment l'Allemagne, en tant que femme française, j'ai remarqué que les difficultés qu'on pouvait avoir déjà c'était la barrière de la langue. Donc premier conseil que je donne, c'est soit prendre des cours avant de partir et continuer à prendre des cours sur place, mais en tout cas se renseigner pour voilà, trouver des associations, soit franco-allemande, soit voilà, il y a beaucoup d'Allemands qui adorent en fait s'investir auprès des étrangers et qui proposent des cours de langue en allemand de manière différente. Ça peut être voilà, des book clubs, des cafés, des jeux de société. Donc je recommande vraiment voilà, de se renseigner sur place et de trouver ce type d'association. Ça fonctionne très très bien. En plus c'est ludique, c'est agréable et c'est sympa. Voilà. Ça, c'est le premier défi. Le second défi auquel j'ai pensé, donc, c'était les démarches administratives. En fait, très souvent, on sait pas du tout vers qui se tourner pour trouver un établissement scolaire pour les enfants ou que ce soit voilà, la sécurité sociale, l'assurance maladie, les caisses de retraite, voire même trouver un emploi parce que parfois, quand on suit son conjoint, ben, on abandonne un job et on se dit, bon, ben, soit j'arrête de travailler parce que je peux voilà, suivre mon conjoint et mettre en stand-by un peu ma carrière, soit j'ai envie de travailler ou j'ai besoin de travailler. Donc, dans ces cas-là, voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver des professionnels qui peuvent nous conseiller sur les démarches administratives ou des associations, des réseaux, etc. Donc c'est là que la Maison des solutions entre en piste et peut vous accompagner parce que voilà, on a différents professionnels à votre disposition pour vous accompagner sur vos démarches, pour vos démarches administratives. Et dans ces cas-là, on vous invite à consulter notre site internet et à nous contacter. Euh, Troisième défi que j'avais relevé, c'était l'isolement. Parce que, voilà, en général, ça s'installe au bout d'un certain temps. Parce qu'au début, c'est vrai que voilà, il y a l'excitation de l'installation, tout est nouveau, c'est génial, on apprend plein de choses. Et je rejoins voilà, Sylvia et Hilka par rapport aux richesses de l'interculturalité. C'est vrai que c'est très enrichissant au début, on découvre une nouvelle culture, on retrouve parfois une culture qu'on connaissait déjà. Euh, et et c'est vrai que bah, si on n'a pas de job, que les enfants sont à l'école et qu'on connaît personne, et que les journées sont longues, on peut vite se retrouver très isolé. Et c'est là que je reviens à mon premier et deuxième point d'ailleurs. Les associations, les réseaux, trouver des gens sur place qui sont dans la même situation que vous, ça aide beaucoup voilà, à lutter contre l'isolement parce que parfois, ça peut arriver que on se dise mes amis, ma famille sont loin, alors qu'il y a plein de gens super autour de nous et que et ben, plutôt que de rester seul à se demander ce qu'on va faire de la journée, ça peut être très sympa de rejoindre des gens qui sont pleins de propositions. Donc voilà, donc c'est le but en fait de notre maison, c'est d'accompagner notamment des femmes françaises en Allemagne, mais ça peut aussi être des femmes allemandes en France pour beaucoup de questions voilà, d'interculturalité. Ça peut être des familles qui s'installent comme des familles qui se séparent aussi. Parfois, voilà, on a le bon côté et le moins bon côté des choses. Mais voilà, contactez-nous. Vos difficultés restent toujours temporaires et on est là pour vous accompagner si vous avez besoin.